Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis là comme on s'était entendu pour notre rendez-vous, pour un enseignement très très simple, un enseignement qui va bénir ta vie. Et nous allons prendre le temps pendant 20 minutes ou 20 à 30 minutes à décortiquer quelques éléments de la parole de Dieu sur un sujet que nous sommes en train d'aborder pendant notre moment de prière. D'abord, avant de commencer, j'aimerais vous saluer. Je salue tout le monde là où vous êtes connectés, vous nous suivez. Je bénis le Seigneur pour vous. C'est vraiment un privilège d'être là avec vous. C'est vraiment un privilège de me retrouver encore dans ces lives. Et je t'invite déjà là où tu es. Est-ce que tu peux m'aider à partager cette vidéo, à commenter, aussi à me donner un feedback? Est-ce que le son passe très bien? Je ne veux pas que tu rates ce que je veux aborder ce soir. Est-ce que le son passe très bien? Est-ce que vous m'écoutez très bien? Gloire à Dieu. Nous sommes avec vous ce soir pour un enseignement très court sur comment vaincre les possessions sataniques. Je vais parler de comment vaincre les possessions sataniques. Mais avant de commencer, je vais prier. Nous allons ensemble prier. Nous allons avoir le temps de consacrer ces moments parce que je crois fermement que pendant nos 40 jours de prière, Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Et je ne veux pas seulement que les gens prient sans savoir sur quelle base nous sommes assis pendant que nous sommes en train de diriger ce moment de prière. Je t'invite à t'incliner là où tu es, à prier avec moi, à prendre ta Bible et nous allons avoir le temps de décortiquer ces sujets très sensibles. Incline ta tête et prions ensemble. Éternel Dieu, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de partager ta parole avec nos frères, sœurs qui sont connectés de partout. Ce soir, je viens, Seigneur, m'abandonner en tes mains. Je désire être un simple instrument par lequel tu vas bénir une vie. Un simple instrument par lequel tu vas passer ce soir pour révéler ce qui est caché. Voilà pourquoi j'ai commande ce soir que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, soit actif dans le famille, dans le vie. Père, je commande ce soir que ta présence soit notre partage. Je prie que ce message ne soit pas simplement un simple enseignement, mais que ça puisse être une lumière, une bénédiction, une clé pour apporter la délivrance dans la vie d'une personne. Ô Éternel, ma prière ce soir, c'est que tu fasses du bien à un homme, à une femme. Commence à délivrer, commence à bénir. Fais encore du bien au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le berger Jonathan. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler des possessions sataniques, d'avoir vraiment le temps d'expliquer ces mystères. En fin de compte, beaucoup de gens ignorent qu'il existe des forces spirituelles autour de nous. Le monde sur lequel nous sommes entourés n'est pas seulement physique. Il existe autour de nous un univers qui est totalement spirituel. Et quand ce soir, je vais parler des possessions, c'est parce qu'une possession, c'est un contrôle. C'est une puissance qui peut avoir contrôle sur une vie, une puissance qui peut avoir contrôle sur une femme, un homme, une puissance qui peut avoir contrôle sur une famille, une puissance qui peut avoir contrôle même sur une nation. Les possessions sataniques existent. Il ne faut pas l'ignorer. Les puissances des ténèbres travaillent. Et il existe une catégorie de puissances qui n'ont que le rôle de posséder les hommes, de contrôler. Quand je dis posséder, contrôler les vies. C'est la raison pour laquelle je suis connecté ce soir. Je n'ai pas voulu cacher ces choses pour moi-même.
Nous avons le temps de prier avec beaucoup de personnes. Et depuis un très long moment de ma vie, je me suis rendu compte que le monde des ténèbres veut réellement contrôler, détruire, posséder les vies. Alors ce soir, j'aimerais t'inviter à prendre ta Bible avec moi. J'aimerais que tu ouvres ta Bible dans le livre de Romains 7. Je veux ma Bible avec moi. Romains 7, nous allons commencer au 19e verset jusqu'au 23e verset. Nous allons découvrir ce que la parole de Dieu dit sur les possessions sataniques. Ce que la parole de Dieu dit sur le monde spirituel que nous sommes entourés. Je prends ma Bible dans le livre des Romains 7, que j'aimerais tout à l'heure lire avec toi. Si tu n'as pas ta Bible, voici le passage est projeté sur ton écran. La Bible a dit: je ne fais pas le bien que je veux, mais les mal que je ne veux pas, je les commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je répète, c'est Paul qui dit: il est incapable de faire ce que lui-même veut, mais les mal que lui ne veut pas, c'est ce qu'il fait. Et Paul dit: si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le verset 21, la Bible dit: je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Et le verset 22, il dit: dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi. Le verset 23, il dit: mais je me vois, bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps, elle combat la loi qu'approuve ma foi. Je vais m'arrêter là pour un instant. Vous imaginez que Paul, serviteur de Dieu, nous révèle un secret. Il dit que ce qu'il veut faire, il ne peut pas le faire. Il n'a pas le contrôle de sa propre vie. Bien aimé, vous imaginez qu'un homme peut arriver à ne pas avoir le contrôle de son comportement, de ses agissements, le contrôle de ses actions. Donc, Paul veut nous expliquer qu'il existe des lois et des puissances spirituelles qui cherchent à contrôler des vies. Au moment où un homme est conscient de ces choses, ses forces se lèvent pour combattre sa vie. Paul veut nous expliquer qu'il y a des moments où un homme peut être lui-même incapable de faire ce qu'il veut. Je donne un exemple. J'ai rencontré un homme qui s'est plaigné. Il dit: mais homme de Dieu, je ne sais pas comment je retourne toujours dans l'alcool. Je retourne toujours dans la boisson, dans cette vie d'ivrognerie. Tu peux imaginer qu'un homme âgé, un papa, un père responsable, soit incapable de dominer sur un domaine de sa vie. Mais je vais plus loin dans ce que la parole de Dieu me dit. Paul dit: il existe une autre loi qui est en train d'opérer. Le monde sur lequel nous existons a des lois et des principes. Il existe des lois qui dominent sur les hommes. La loi a autorité sur la vie d'une personne. Le vrai problème, c'est que quand un homme commence à devenir conscient qu'il n'a plus le contrôle de sa vie, c'est en ce moment exactement que la puissance des ténèbres s'élève pour combattre sa vie. J'aimerais déjà que tu fasses une différence entre les mauvaises habitudes et les puissances des possessions. J'aimerais séparer un peu ces choses. Nous avons certaines mauvaises habitudes que nous pratiquons. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est tout à fait normal. Les mauvaises habitudes, on peut le briser par une simple bonne volonté, ok? Et il peut m'arriver que j'ai une très mauvaise habitude. Quand je me réveille, je ne me lave pas, je ne brosse pas, ou je suis directement devant mon téléphone, je ne prie pas. Ce sont de mauvaises habitudes que tu peux briser par la prière. Mais ici, je ne parle pas de mauvaises habitudes. Je parle de possession satanique. Un esprit qui peut contrôler un homme. Jusqu'au point que tu sois incapable toi-même de faire ce que tu veux.
Je vis de personnes pleurer. Quand il a l'argent, il les dépense. Il les dépense, il n'a plus le contrôle de lui-même. Je vis des personnes pleurer. Quand la colère vient dans sa vie, il peut coller son mari, frapper ses enfants, au point même que ses enfants saignent du sang dans l'oreille. Je vis de personnes perdre le contrôle de leur propre vie. Quand tu vois ces choses t'arriver, c'est qu'il y a un problème spirituel. Les habitudes, on peut les briser, mais les possessions sataniques nécessitent une autre dimension. Et ce soir, j'aimerais te conscientiser que tu le veuilles ou pas, que tu le comprennes ou pas, que tu ne le saches ou pas, il existe des puissances de ténèbres autour de nous qui peuvent pousser un homme à faire des choses où en temps réel, il ne voudra pas le faire. Et ce soir, si ces choses t'arrivent, il t'arrive des moments à faire des choses que tu n'as pas les contrôles. Je suis là pour te révéler le secret de la délivrance, de la domination spirituelle. J'aimerais que tu prennes avec moi encore un passage de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit réellement sur les puissances sataniques? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit réellement sur l'esprit qui contrôle les hommes? Ces esprits qui contrôlent le vie, qui contrôlent les pensées, qui peut même contrôler les décisions d'une personne. Prends avec moi ta Bible dans le livre d'Éphésiens 6, 12. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Je prends ma Bible. La Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. » J'aime la version Louis II qui dit « Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. » Mais la Bible dit « Mais contre les puissances de ténèbres, contre les autorités, contre le pouvoir de ces mondes de ténèbres et contre les esprits du mal. » Tu réalises que les combats sur lesquels tu es placé est un combat spirituel. Des fois, tu ne combats pas contre des hommes. Tu combats contre des esprits qui veulent simplement contrôler ta vie. Des esprits qui veulent simplement contrôler ta famille. Beaucoup ont la bonne volonté de faire les biens. Il peut dire, je ne frapperai pas ma femme, mais ils finissent toujours par frapper. Je ne volerai pas, mais ils continuent toujours à voler. Je ne veux pas mentir, mais ils continuent toujours à mentir. Ils continuent à revenir sur la même chose. Et il est incapable de se décider de faire ce qui est bon. Les esprits qui possèdent des vies des hommes sont très réels. Et ce soir, nous allons les exposer. Et nous allons voir comment le Seigneur Jésus-Christ a lui-même traité par rapport à ces esprits. Job, un homme qui craignait Dieu, a même souffert à cause de l'ignorance. Job ignorait certaines choses. Job, un homme qui marchait dans l'intégrité, la Bible me dit qu'il n'ignorait même pas que la raison de son problème était en réalité le diable. La Bible me dit qu'un jour le diable est passé, il est parti vers Dieu, mais il dit, tu ne vois pas que Job te craint parce que tu l'as béni. Il y a des choses qui peuvent se passer dans le monde spirituel que tu ignores, mais dont la raison est simplement le force de ténèbres. Ephésiens 6, 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ces mondes de ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas en train de lutter contre les hommes. Il existe des puissances qui veulent contrôler ta vie, qui veulent bloquer ton finance, qui veulent bloquer ta santé, qui veulent te faire commettre des actions qui vont détruire ta vie. Leur rôle, c'est de te faire poser des actions qui vont détruire ton intimité avec Dieu. La Bible me dit dans le livre des Romains, Romains 8, 19 à 20, ou bien je vais prendre le livre de Romains 2, qu'il existe des lois. La loi du péché, une loi qui contrôle et rend beaucoup de personnes esclaves. Romains 8, 2, j'aimerais prendre ma Bible et la lire avec vous. Romains 8, 2, ma Bible me dit ceci. En effet, la loi de l'esprit et des vies en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché,
La loi, je répète, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien aimé, une loi, c'est une force. Amen. Une loi, c'est une puissance. Une loi domine. Paul précise, il dit, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est une révélation pour nous montrer que la loi du péché, c'est quelque chose qui contrôle la vie d'un homme. Amen. Les esprits de possession ne peuvent pas contrôler la vie d'une personne sans une loi qui leur donne accès. Les esprits impurs ne peuvent pas travailler dans la vie d'une personne sans une porte qui leur donne accès. Et la première porte que Paul donne, il dit, la loi, je vais le lire, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, il précise, la loi du péché et de la mort. Vous imaginez? Et dans Romains 8, 19, la Bible dit en effet, la création attend ardemment la révélation du Fils de Dieu, car la création tout entière est réduite à une condition bien dérisoire. Cela n'est pas produit de son propre gré ou bien de sa propre volonté, mais à cause de celui qui l'y a soumise. La parole de Dieu nous dit que la création, tous les hommes sont soumis à une loi, pas de leur propre volonté, mais à cause de celui qui les a soumis. Là, je vais préciser volonté, les mots volonté. Amen. On parle ici de la volonté. Toute la création est soumise sous une position dérisoire, comme la parole de Dieu le dit, sous des puissances, sous des lois, non par la volonté d'aucun homme, non de leur propre gré. Ce qui veut dire que pour nous, devons savoir que il y a des forces qui peuvent influencer ta vie sans ta propre volonté. Parce que c'est une loi qui domine. Il y a beaucoup de gens qui sont soumis à la loi du péché et de la mort, pas par leur propre volonté. Et même s'ils ont la volonté de sortir, impossible parce que c'est lui qui a soumis ces lois, c'est lui qui a imposé ces lois et au-dessus de tout. La création a été soumise à la vanité, non de sa propre volonté. Je vais raconter une histoire. Je me posais la question, un jour j'étais assis chez moi et je vis un homme, un papa qui venait très tard de rentrer de sa maison. J'habitais encore à Kinshasa, je pouvais le voir. Il venait avec sa bouteille d'alcool et il marchait gauche à droite. Il tombe par terre, il commence à vomir, il vomissait toutes sortes de choses. Écoute-moi très bien. J'étais très étonné de voir que un homme si âgé, après avoir vomi, s'est endormi sur sa propre vomissure. Et les gens passaient. Ah, mais tu dis papa, oh, non, c'est tel papa tel, la fin de la Rakuna, il habite dans tel quartier. Très humilié. Le matin, il se lève, il voit qu'il était endormi sur l'entrée de sa maison, sur son vomissement. Il se lève. Je pensais qu'il allait regretter. Je pensais qu'il allait pleurer. Le jour qui suit la même soirée, comme nous étions voisins, je me mets devant la maison. Je le retrouve en train de boire et il revenait encore ivre. Je me suis dit, comment un homme peut être humilié à ces niveaux et revenir encore faire la même chose? Ce sont des possessions. Ce sont des esprits qui contrôlent la vie des hommes. Comment une femme peut se prostituer dans sa vie? Il sait que c'est mauvais. Peut-être même ceux qui le font, certaines femmes mariées. Comment une personne peut avoir une addiction sexuelle, commettre l'adultère, la fornication? Il pleure et demain il revient sur la même chose.
Comment quelqu'un peut aujourd'hui se masturber, il pleure, il prie, il confesse le péché et demain il revient sur la même chose. C'est pour dire que la bonne volonté ne suffit pas pour être délivré des puissances sataniques. La bonne volonté n'est pas suffisante pour se libérer des oppressions sataniques. Et ce soir, je parle des possessions sataniques. Ces puissances qui sont en train de contrôler beaucoup de vies. Ces puissances qui sont en train de contrôler même des familles, vous imaginez? Ces puissances sont en train de contrôler même des nations. Je connais à Kinshasa tout un quartier où toutes les filles ne se marient pas. Je ne vais pas citer les noms, mais nous connaissons ces choses, nous qui habitons au Congo. Au-delà des caractères, des habitudes, il y a des puissances qui contrôlent. Et cet esprit, son œuvre, son objectif, c'est que tu ne te maries simplement pas, que tu ne t'épanouisses pas. Il y a des esprits qui causent même la pauvreté. Un homme possédé par un esprit de pauvreté va très souvent être incapable de gérer son finance. Il peut avoir le plus beau travail. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas un travail qui te bénit. Beaucoup font des overtime. Mais quand tu es contrôlé par une puissance des ténèbres, tu peux faire toutes tes overtime. L'argent finit. Ce soir, j'aimerais te révéler que, en plus du monde sur lequel nous sommes, il y a des puissances qui cherchent à contrôler des vies. Et nous devons être conscients que le combat est permanent. Beaucoup de chrétiens ignorent que le combat existe. Et ce soir, je précise que je parle des puissances de possession. C'est-à-dire un esprit qui est capable de te contrôler et de contrôler tes actions. J'aimerais au travers de cet enseignement, juste une introduction ce soir, que tu commences un peu à prendre conscience sur tes agissements. Ce n'est pas toute action que nous faisons qui est contrôlée par nous-mêmes, surtout si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. La Bible me montre un homme, Pierre qui était réellement disciple de Jésus. Pierre marchait avec Jésus. Mais je suis très étonné de voir à un moment donné dans la vie de Pierre, Jésus lui parle de comment il va être crucifié et Pierre réplique. Mais la réponse de Jésus me montre que les puissances peuvent contrôler même un homme qui a bonne intention si il n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Jésus pouvait voir que Pierre ne parlait pas de lui-même. Il y avait une puissance qui contrôlait ses paroles. Et ce soir, quelle est la puissance qui contrôle de fois tes décisions? Quelles sont ces puissances qui contrôlent de fois tes paroles? J'avais très mal dans mon cœur un jour. Je faisais la délivrance d'une sœur, d'une fille. Et elle a commencé à manifester les esprits mauvais. Et quand elle racontait comment ces esprits sont entrés, c'était juste au travers d'un cadeau qu'on l'avait donné. Et directement, cet esprit vient mettre un masque de vieillesse. Elle ne peut plus se marier. Elle aime se maquiller. Écoute, les esprits démoniaques contrôlent la vie des gens. Et ils entrent par la porte du péché. Nous avons lu dans Romains 8, la Bible dit qu'il existe des lois. Je le lis avec vous. Que la loi du péché et de la mort domine sur les hommes. Mais Paul dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. On parle ici de l'esprit, la loi de l'esprit. Vous savez, quand on parle de lois, c'est qu'il y a un gouvernement. Quand on parle de lois, c'est qu'il y a tout un ordre établi. Quand on parle de la loi de l'esprit, on dit que l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, domine. C'est que l'esprit est une puissance, un gouvernement, une organisation, un royaume qui domine. On dit que la loi de l'esprit domine sur la loi des péchés et de la mort. La loi du péché, c'est la loi des esprits sataniques, la loi des sorciers. La parole de Dieu me dit que la loi du Saint-Esprit est au-dessus de la loi des sorciers, de la loi de principauté. C'est pour nous dire qu'il existe des lois qui dominent sur d'autres lois spirituellement. Et automatiquement, parce que ces lois dominent, les entités qui sont au-dessus de ces lois, donc le Saint-Esprit domine sur toutes sortes d'esprits. Je vais parler à une personne ce soir que si les possessions sataniques ou bien les esprits impurs dominent sur ta vie, sur ta santé,
Je ne sais pas quel esprit, l'esprit d'impureté, l'esprit de pauvreté, l'esprit d'instabilité domine sur ta vie. Laisse-moi te dire que l'esprit de vie est au-dessus de ces lois. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. La Bible me dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Si tu me suis, je vais t'annoncer cette bonne nouvelle, c'est que peu importe les esprits impurs qui contrôlent ta vie ou qui veulent contrôler ta vie, il y a la loi de l'esprit de vie qui est au-dessus de tout esprit. Je ne sais pas quel esprit domine tes nuits. Tu fais des cauchemars, tu as des visitations de maris de nuit, de femmes de nuit. La loi de l'esprit de vie domine sur la loi du péché et de la mort ce soir. La Bible me parle dans le livre de Marc 1, 23 qu'il existait un homme et cet homme était possédé d'un esprit alors que Jésus prêchait. La Bible me dit que Jésus cria, il commanda à cet esprit de quitter. Il ordonne, il dit, quitte ce corps. La Bible dit que cet homme était sous l'emprise des esprits. Vous imaginez un homme contrôlé par les esprits. Les esprits impurs veulent contrôler ta vie. Ils veulent contrôler ta santé. Ils veulent contrôler ta famille. Ils veulent le détruire. La Bible va loin même. Il parle du fou de Gadara. Cet homme qui était contrôlé par des entités. La Bible dit toute une légion d'esprits. Beaucoup de gens, alors que je suis en train de parler, sont sous l'emprise, les contrôles des esprits impurs. Et ce n'est pas leur volonté. Ils veulent faire des choses, mais ils n'arrivent pas. Ce soir, laisse-moi te dire que Jésus peut te libérer. Jésus peut te délivrer. Jésus peut te sauver. J'aimerais tellement être long en même temps, être court dans cet enseignement. Voilà. Ce soir, je ne vais pas aller trop loin. Nous avons déjà fait 30 minutes et c'est par là que j'aimerais atterrir. Es-tu conscient ce soir que les esprits impurs peuvent posséder une vie? Ils peuvent contrôler une famille. Ils peuvent contrôler la vie d'un enfant. Tu verras, l'enfant était normal et du coup, l'enfant commence à agir différemment, poser des actions bizarres. Ce soir, laisse-moi te dire que tu es sur la bonne voie. Parce que le diable n'aime pas qu'on détecte ses actions, ses activités. Et le fait seulement que le Seigneur nous a mis à cœur de te révéler ces choses, l'ennemi n'est pas content. Si tu sens dans ton cœur, dans ta vie, qu'il y a vraiment des dominations qui contrôlent, oh Jésus, je prie ce soir que quelque chose commence dans ta vie. Sens-toi libre, sens-toi à l'aise, sens-toi vraiment, tu sais, simplifie les choses ce soir. Le premier pas à la délivrance, c'est d'accepter, de s'humilier. Mais j'aime aussi le fait que dans un combat, quand tu sais identifier l'adversaire, tu as 50% de chances pour vaincre. Ce soir, je viens te révéler que certaines actions que tu ne peux pas contrôler peuvent, ou ne pas souvent, le fruit simplement de mauvaises habitudes, mais quand cela va au-delà de ta force, elles peuvent être le résultat de possessions sataniques. Les esprits qui possèdent viennent des fois salir les témoignages des hommes. Ils viennent des fois détruire les destinées. Ils viennent étouffer les dons. Vous allez voir que un homme qui est possédé par un esprit impur peut facilement perdre les bonnes relations. Il peut perdre des bonnes opportunités. Même un mariage, tu peux le perdre. Je vis beaucoup de personnes échouer. Les esprits impurs viennent des fois dans le très jeune âge d'un enfant
Parce que, en fait, eux veulent pratiquer leurs œuvres dans un corps. Laisse-moi te dire, un esprit de mensonge emmènera toujours quelqu'un à mentir parce que son rôle, c'est de mentir. Un esprit d'impudicité poussera toujours une personne à s'essuyer par le sexe parce que son rôle, c'est de commettre l'impureté sexuelle. Un esprit d'instabilité viendra très souvent avec les mensonges, l'hypocrisie. Il viendra avec l'irresponsabilité, l'instabilité. Et ces esprits travaillent ensemble pour contrôler les hommes et les femmes. Voilà pourquoi vous allez voir même que dans la Bible, quand Jésus chassait l'esprit qui rendait sourd et muet cet enfant, Jésus n'a pas seulement chassé la maladie parce qu'en fait l'enfant était sourd et muet, mais Jésus a chassé l'esprit qui causait ces problèmes. Beaucoup de personnes sont liées dans la maladie, pas seulement parce que c'est une maladie naturelle, mais c'est un esprit qui a possédé son corps. Je n'oublierai pas à un moment donné de la délivrance d'une sœur. Nous avons eu le temps d'imposer les mains sur certaines parties de son corps qui étaient directement connectées aux esprits sataniques. Cette sœur avait un problème de cataracte dans les yeux et cela causait que sa vision baissait. Et quand nous étions en train de prier, en touchant seulement les yeux, la personne tombe et l'esprit se manifeste. Certains esprits se cachent dans certaines régions du corps parce qu'il y a des portes que nous avons ouvertes. Ce soir, je confesse la délivrance de Jésus dans ta vie. Je confesse la délivrance de Jésus-Christ dans tout le domaine de ta vie qui est sous le contrôle de l'emprise des ténèbres. Je confesse la délivrance de Jésus dans tout le domaine de ta vie que tu ne contrôles pas au nom de Jésus. Si ce soir, il y a des choses qui contrôlent ta vie, il y a des situations de maladie, il y a des puissances qui contrôlent ta vie, j'ordonne ces puissances à lâcher au nom de Jésus. Nous allons incliner nos têtes et prier. Ce soir, je t'ai révélé ce que les puissances de ténèbres peuvent faire dans la vie d'une personne. Demain, à la même heure, je veux dévoiler certaines actions. J'aimerais que tu comprennes réellement qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je vais révéler demain certaines activités que ces esprits font et comment leur déraciner, comment leur détruire. Alors que tu es connecté ce soir, j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu commences à expérimenter la victoire, que tu commences à déclarer la victoire de Dieu dans ta vie. Nous allons prier ensemble. Si tu as besoin de délivrance dans un certain domaine de ta vie, sur lequel tu te sens perdre les contrôles et tu penses que réellement il y a des puissances de ténèbres qui sont à l'œuvre, peut-être que c'est dans ta famille. Je parlais avec quelqu'un, il m'a dit la nuit nous ne dormons pas. Il y a des bruits partout. Il y a des chats qui frappent. Et je n'ai jamais vu aux États-Unis des chats quitter leur maison pour venir seulement frapper dans la porte d'une personne et crier. Et cela se fait chaque jour. Là où tu es, je prie et je demande la délivrance de Dieu. Si tu es sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de l'impudicité, sous l'emprise de la masturbation, sous l'emprise du mensonge, sous l'emprise de l'instabilité, je demande la délivrance de Dieu. Je demande la délivrance de Dieu. Je demande la délivrance de Dieu. Je vais prier. Nous sommes à la fin, je vais prier et déclarer des paroles sur ta vie. Tiens-toi là où tu es. Touche ton cœur ce soir. Ma prière est que Dieu te révèle là où tu es. Te révèle quel esprit contrôle ta vie. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, le même Pierre sur lequel Jésus avait dit,
Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé que je suis fils de Dieu. C'est le même Pierre que Jésus dit, arrière de moi Satan. Ce soir, si il y a des puissances de ténèbres qui ont infiltré des projets, qui t'ont détourné de la volonté de Dieu, qui t'ont distrait, qui t'ont bloqué, je déclare la délivrance au nom de Jésus. Commence à demander à Dieu de te révéler ce qui est caché. Et moi, je vais prier pour toi, pour que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux afin de discerner les esprits au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ces moments d'enseignement profond. Merci parce que tu viens nous révéler qu'il existe des esprits qui veulent posséder des hommes, qui veulent même contrôler des vies. De telle sorte, ce soir, Éternel, tu veux qu'un homme, une femme soit libre. Tu veux que nous puissions être libres. Ce soir, je déclare la liberté de Dieu. Tu dis dans ta parole que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et ce soir, je déclare la liberté de Dieu. Je viens, Seigneur, dévoiler toute activité de ténèbres dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant ce soir. Tout esprit qui est à l'œuvre ce soir dans une famille soit déraciné par le nom de Jésus. Je déclare tout esprit qui œuvre dans ta vie ce soir, dans la vie de tes enfants, tout esprit qui veut s'infiltrer dans ta grossesse, qui veut s'infiltrer dans ta santé, soit déraciné au nom de Jésus. J'ordonne et je commande à tout esprit de recevoir le feu. Tout esprit qui se cache derrière certaines mauvaises pratiques, derrière l'alcool, derrière l'hypocrisie, derrière le mensonge, derrière l'instabilité. Que cet esprit te libère maintenant au nom de Jésus. Que cet esprit t'abandonne maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es en train de faire de grandes choses. Merci Seigneur, parce que tu es en train de libérer un homme, une femme. Merci encore parce que tu es en train de restaurer une vie. Je confesse la délivrance de Dieu. Je demande la puissance de Dieu ce soir à l'œuvre. Et je confesse la victoire de Dieu sur toutes les dominations. Le diable va abandonner ta vie. Le sorcier, le principauté vont libérer ta famille. Ils vont lâcher prise. Ce soir, tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, d'impureté, te laisse au nom puissant de Jésus. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime énormément. Et je suis là avec vous pour vous partager certaines choses spirituelles. Retrouvons-nous demain à 21h pour le même sujet. J'entrerai encore un tout petit peu en profondeur. Et le mercredi, je vais clôturer. Nous allons prier. Nous sommes en train de faire 40 jours. 40 jours de prière. C'est 40 jours de feu. C'est 40 jours de puissance. Parce que Dieu est en train de délivrer beaucoup de vies. Alors là où tu es, sois connecté dans la prière. Si tu veux recevoir la délivrance, écris-nous, appelle-nous, partage-nous ce qui te dérange et te préoccupe. Nous allons avoir le temps de prier avec toi et de prier pour toi. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je vous aime beaucoup. Je dis mes sincères remerciements à mon père, le pasteur Sylvain, mon père dans le ministère, pour toute la marque de confiance qu'il nous fait. Je ne pouvais pas passer cette soirée sans le saluer, et aussi à toute l'extension, l'église, la communauté Gathering of the Firstborn. Pour cette marque de confiance, si nous sommes là, c'est parce que vous nous avez fait confiance, vous nous aimez, et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous.